Le brouillard s'accrochait aux cyprès comme des spectres, leurs branches noueuses griffant le ciel crépusculaire. Elias, gardien du cimetière de Saint-Jude depuis 20 ans, connaissait chaque pierre tombale, chaque nom gravé dans le marbre froid. Il connaissait aussi les murmures de la nuit, les craquements sourds qui n'étaient pas le vent, les ombres qui dansaient aux lisières de la lumière des lampadaires. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Une lourdeur oppressante pesait sur l'air, une sensation de malaise qui lui glaçait le sang plus que le vent glacial d'octobre. Sa ronde habituelle, effectuée avec une routine mécanique, prit une tournure sinistre. Les pierres tombales semblaient plus hautes, plus menaçantes, leurs inscriptions se transformant en visages grimaçants sous le clair de lune voilée. Il entendit alors un bruit, un gémissement sourd qui semblait provenir de la section la plus ancienne du cimetière, celle où les pierres étaient rongées par le temps et la végétation. Un frisson parcourut son échine. Il n'était pas superstitieux, Elias, mais ce son était différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Il était désespéré, déchirant, une plainte qui résonnait dans les profondeurs de son âme. Armé de sa lampe torche, il s'aventura dans l'obscurité. Le brouillard était plus épais ici, un voile opaque qui déformait les formes et amplifiait le silence. Chaque pas craquait sous ses pieds, le son résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme de la nuit. Il atteignit enfin la source du gémissement. Ce n'était pas un animal, ni le vent. C'était une femme, ou du moins ce qui en restait. Elle était assise contre une tombe effondrée, son corps enveloppé de haillons, sa peau livide et parcheminée. Ses yeux, deux points noirs vides, étaient fixés sur le vide. Elle ne bougeait pas, mais le gémissement continuait, un son qui semblait arracher des morceaux de son âme. Elias s'approche prudemment. Il essaya de lui parler, mais sa voix se brisa, étranglée par la peur. Il tendit la main, hésitant, puis la retira brusquement. La main de la femme était froide comme la glace, sa peau se désintégrant au moindre contact. Il vit alors quelque chose d'horrible. Sous ses haillons, sa chair était rongée, décomposée, comme si elle était en train de se dissoudre lentement. Elle leva la tête, ou ce qui en restait, et un souffle glacial balaya le visage d'Elias. Ses yeux vides semblèrent se focaliser sur lui, et un sourire, horrible et déformé, se dessina sur ses lèvres pourries. Un sourire qui promettait une mort lente et douloureuse, une agonie éternelle dans les ténèbres du cimetière de Saint-Jude. Puis, elle se tut, le gémissement s'éteignant aussi soudainement qu'il avait commencé. Seul le vent sifflait à travers les cyprès, emportant avec lui le souvenir d'une horreur indicible. Elias, le gardien du cimetière, savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il avait vu l'enfer et il habitait désormais à ses côtés.